Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire Bluey, le fameux chien. Je pense que c'est une femelle du dessin animé Bluey. Alors, on va avoir besoin d'un bleu ciel, d'un bleu foncé et un bleu moyen. On peut prendre un bleu turquoise, on peut prendre un bleu entre les deux tons foncé et clair, du noir, du jaune, du blanc. Et voilà. Des yeux de sécurité. Alors, vous pouvez prendre 10 mm ou bien 12 mm. Ça marche pour les deux tailles. Alors, de la boîte, un marqueur, une aiguille à tricot. Aussi, je vais vous donner la taille. Alors, on peut déjà d'ici jusqu'en bas, on a 22 centimètres. Et si on mesure des oreilles jusqu'aux pieds, on a 26 centimètres. On va commencer tout doucement et vous allez voir que c'est vraiment sympa. On va commencer par le corps et la tête, une seule pièce. Et je vais utiliser un crochet 2,5. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une boucle pour bloquer. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le bout et on ferme notre cercle. 6 mailles serrées dans le premier rang. Mon deuxième rang, on va augmenter toutes les mailles. Je pique, alors je vais mettre comme ça mon fil. Je pique dans la première, je ne sais pas si vous arrivez, sinon je vais rapprocher un petit peu. Je pique dans la première maille et je commence mes augmentations. Une maille serrée, alors on la marque avec un marqueur car on va travailler en spirale. Dans la même maille, je reviens et je rajoute une deuxième. Là, on vient d'augmenter. À côté, 2 mailles serrées aussi, dans la même maille. À côté, 2 mailles serrées, jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur. Je préfère travailler avec un fil au lieu de marquer. Je préfère le fil, je vais le mettre comme ça et on va commencer notre troisième rang. Dans le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Alors, une maille serrée individuelle, on la marque, à côté une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf au début, je vais faire seulement une maille serrée, une augmentation. Et je reprends 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, je vais rajouter la deuxième maille serrée qui me manque. Je vais la rajouter à la fin. C'est pour éviter que le cercle
devient hexagone. Ça veut dire, quand on est sur un rang pair, on va prendre, j'ai 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Les deux, je vais diviser par 2, j'aurai une. Je vais faire seulement une au début, seulement au début. Une au début. Je reprends les 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, je termine avec une. On va décaler un petit peu les augmentations. Alors, ça sera au début seulement une maille serrée individuelle. À côté, je fais mon augmentation. Maintenant, je reprends 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin. On se retrouve ici pour terminer la maille serrée individuelle. J'ai terminé la dernière augmentation. Sur le 4e rang, il me reste une maille. Cette maille, on va compléter car au début, on a fait juste une seule. Et là, j'aurai pour tout le rang 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et on va avoir 24 mailles serrées. Mon 5e rang, ça sera un chiffre impair. 3 mailles serrées individuelles. On va pas partager, on va pas décaler quand il s'agit d'un rang impair. Alors, 3 mailles serrées individuelles, ça c'est la 3e. À côté, une augmentation, une, et je reviens, je rajoute la 2e. On répète. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du 5e rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 6e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est un chiffre pair. On va le diviser par 2. On va faire 2 mailles serrées au début, individuelles, à côté, une augmentation. On reprend 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va compléter les 2 restantes. On commence. Alors, 1 et 2. À côté, une augmentation. On reprend maintenant 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on va répéter 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Jusqu'à les 2 dernières, on va les compléter par 2 mailles serrées individuelles. Je suis à la fin de mon 6e rang, j'ai terminé la dernière augmentation, on a dit 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, il me reste 2 mailles, je vais terminer les 2 restantes. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Le 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est un chiffre impair, on ne va pas le diviser. Alors, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on va répéter 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 7e rang, on va avoir 42 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais puisque c'est un chiffre pair, on va diviser par 2, on va faire 3 au début.
après c'est l'augmentation, et on reprend 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on terminera avec les 3 mailles serrées individuelles qui restent. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la première. J'ai de la colle ici. Et 3. À côté, voilà mon chat qui est en train de jouer. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On reprend maintenant 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Ça, c'est la troisième. 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. On terminera avec 3 mailles serrées individuelles. Je suis à la fin de mon 8e rang, il me reste 3 mailles. Je vais les terminer pour compléter le nombre 6. On a fait au début 3. À la fin du 8e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 9e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Le 7, c'est un nombre impair, on ne peut pas le diviser. Alors, on va juste faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin et on va avoir 54 mailles serrées. Du 10e rang au 29e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 10e au 29e rang, juste des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 54 et on fait du 10e au 29e rang. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon 29e rang. Maintenant, on va changer de couleur. Alors, je préfère défaire la dernière maille, garder que les 2 boucles comme ça. Je ne ferme pas. Et je vais venir fermer avec du bleu nuit. Et voilà. On va couper le bleu clair et on va faire ici un double nœud pour bloquer mon fil. Comme ça, on sera tranquille. Et je viens continuer avec une maille serrée sur chaque maille du 30e rang au 39e. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, les 10 rangs, on va les faire avec un bleu foncé. Une maille serrée sur chaque maille, du 30e au 39e. En même temps, on commence à rembourrer. J'ai terminé mon 39e rang. Mon 40e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 7 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, les 2 prochaines, on va faire une diminution.
Et on répète 7 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 40e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 41e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait la diminution sur les deux prochaines. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 42 mailles serrées. Mon 42e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, les deux prochaines, le brin avant, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 43e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On continue à rembourrer. 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. On répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 30 mailles serrées. Mon 44e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une, à côté 2, à côté 3. Sur les deux prochaines, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 44e et on va avoir 24 mailles serrées. Mon 45e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, à côté, 2, à côté les deux prochaines, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. On va avoir 18 mailles serrées. On va changer un petit peu dans le 46e rang. On va faire cette fois-ci 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Dans le 45e, on a fait 2 mailles serrées, une diminution. Le 46e, on va faire 3 mailles serrées individuelles, à côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 46e rang, on va avoir 12 mailles serrées. On continue à rembourrer et on fait notre dernier rang, le 47e, où on va faire rien que des diminutions. Alors, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. On ramène le fil et on fait une diminution. Et on répète. Le brin avant et le deuxième et on fait une diminution. Jusqu'à terminer tout le rang. Diminuer toutes les mailles. Après, on va continuer avec l'aiguille. Je viens de terminer, je vais couper mon fil, on va continuer avec l'aiguille. Je vais enlever le marqueur. Je vais rajouter un peu de ouate encore, car après, oups, je vais fermer avec une aiguille.
Je vais essayer de la faire glisser à l'intérieur. Et là, on va voir. Je rajoute un petit peu. Et je prends une aiguille, je continue à fermer. Je vais faire rentrer comme ça, dans chaque maille. Après, en serrant, ça va se fermer. J'ai de la ouate ici. Et je ferme jusqu'à la fin. Voilà. Quand je ferme le tout, je glisse à l'intérieur pour cacher mon fil. Et le bloquer. Et voilà. Et on vient de terminer le corps de Bluey. On va commencer maintenant les pattes avant, bien les bras. On va commencer avec du bleu ciel. Après, on passera à ce bleu avec lequel on a fait le corps. Le cercle magique, on tire le fil et on fait 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme et voilà mon premier rang. Mon deuxième rang. On va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, sur la première, on va faire 2 mailles serrées, une, on marque la première, dans la même maille, une deuxième. Est-ce que j'ai? Voilà. Et là, j'ai fait une augmentation. Ok. À côté, 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées. Sur chaque maille, on fait une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Alors, on marque la première, on n'oublie pas, à côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. On répète une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va garder les 18 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à la fin. Mon cinquième rang, ça va changer un petit peu. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. À côté, sur les deux prochaines, le brin avant, on va faire une diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 15 mailles serrées. Le sixième et le septième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. Alors, on marque toujours la première car on travaille en spirale. 2, 3,
4 jusqu'à faire 15. Ça, c'est mon 6e rang. Quand je termine le 6e, je refais la même chose pour le 7e. Une maille serrée sur chaque maille et on garde les 15 mailles serrées. Mon 8e rang, on va changer de couleur. Alors, on va reprendre la même couleur que le corps. Je vais défaire la dernière maille. C'est pour attacher. On peut couper ce fil. Et on prend l'autre bleu et je viens fermer avec celui-là. Je vais faire un nœud pour bloquer. Voilà. Et on commence. Voilà. Le 8e rang. Le 8e rang, on garde les 15 mailles. On va faire aussi une maille serrée sur chaque maille. Mon 9e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors je remets mon marqueur. 1, 2 et 3. Sur les 2 prochaines, je fais une diminution. Et je répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 9e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Du 10e rang au 15e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 10e au 15e. Le 15e rang, ça sera notre dernier rang. Et on va rester sur le nombre 12. J'ai terminé mon 15e rang, on enlève le marqueur et on vient là et on ferme avec une maille coulée. Je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir après coudre la patte et je viens rembourrer un petit peu. On rembourre un petit peu. Et voilà. Et on fait une deuxième de la même manière. Quand on termine les pattes avant, on passe pour les pattes arrière. Alors, on prend le bleu ciel et on va faire un cercle magique. Je ramène mon fil et je fais une maille pour bloquer. Dans le cercle, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, je serre un peu, et ma 6e. Et on ferme notre cercle. Notre premier rang. Alors je vais placer mon marqueur du moment que je vais travailler avec le fil. Je le place ainsi. Et dans le deuxième rang, on va juste augmenter chaque maille. On va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, marquer la première avec du fil ou bien avec un marqueur. Dans la même maille, je reviens et je rajoute une deuxième.
et j'ai fait ma première augmentation. Sur la suivante, 2 mailles serrées aussi. La suivante, alors je suis là, la suivante, 2 mailles serrées. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. On marque la première. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une, à côté, la deuxième, à côté, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Le cinquième rang et le sixième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Rien que des mailles serrées individuelles. Et on reste sur le nombre 24, le cinquième et le sixième rang. Mon septième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution maintenant. Une, deux, sur les 2 prochaines, le brin avant, je fais ma diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, à côté, une diminution. À la fin du septième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Du huitième au dixième, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du huitième rang au dixième, on a 8, 9 et 10, 3 rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 18. Je viens de terminer mon dixième rang. On va changer de couleur. Je vais ouvrir juste la dernière maille serrée, garder juste 2 boucles et on va prendre cette couleur. On a 3 couleurs, un bleu ciel, un bleu foncé et ce bleu. Je vais prendre cette couleur, comme on a fait avec les pattes avant. Et voilà. Je vais couper le bleu ciel et je vais attacher la nouvelle couleur. Et quoi ça? Voilà. Je vais attacher la nouvelle couleur, on va serrer ça et on vient sur la prochaine, on va commencer notre rang. J'ai fait ça pour pouvoir faire un nœud avec les 2 fils pour bloquer et on les met à l'intérieur. Je suis au 11e rang. On va faire du 11e au 18e une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va continuer avec les mailles serrées individuelles. On va arrêter les diminutions et on fait ça jusqu'au 18e rang. On reste toujours sur 18 mailles serrées. Ça, c'est le 11e. Je continue jusqu'à arriver au 18e. Je viens de terminer mon 18e rang et c'est le dernier. On enlève le marqueur et on vient là sur la suivante. On fait une maille coulée et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre et on rembourre un petit peu.
Et ce qu'il faut faire maintenant, il faut juste faire une deuxième patte arrière. On a fait, je cherche les pattes avant, voilà, on a fait les pattes avant, maintenant on fait les deux pattes arrière. On fait maintenant les oreilles. Je vais prendre du bleu nuit, je sais pas, peut-être ça va être un petit peu, je dirais pas difficile, mais je vais aller doucement et je vais tout dire pour connaître le nombre de mailles. On fait un cercle magique et on fait une maille pour bloquer. Dans le cercle, je vais essayer aussi de rapprocher 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du bleu nuit. Et je ferme mon cercle et voici notre premier rang. Je vais prendre un marqueur. Mon deuxième rang, on va faire une maille serrée individuelle à côté une augmentation. Ça, c'est la première maille, je fais une maille serrée individuelle. On n'oublie pas de la marquer car on travaille toujours en spirale. À côté, sur la prochaine, je fais une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. On répète une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et une troisième fois, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. On fait ça 3 fois. Dans le premier rang, on avait 6 mailles. Dans le deuxième, on a 9 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va garder les 9 mailles serrées. Ça, c'est la première et on n'oublie pas de la marquer. Une à côté, 2, 3, 4. Je vais aller doucement car c'est du bleu nuit, c'est un peu foncé. Alors 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ça, c'est mon quatrième rang. Mon troisième rang, pardon. 1, 2, 3. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. La première, et on la marque. Une. À côté, la deuxième, on va faire 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Une. Et je reviens, je rajoute la deuxième. On répète 2 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon cinquième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 12 mailles serrées. Alors, une maille serrée individuelle sur chaque maille jusqu'à faire les 12. Mon sixième rang, 3 mailles serrées individuelles, une à côté, 2 à côté, 3. À côté, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation.
1, 2, 3. 3 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation. À la fin du 6e rang, on va avoir 15 mailles serrées. Ça, c'est la 3e. Et là, je vais faire mon augmentation. Mon 7e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, à côté, 2, 4, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 7e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Du 8e au 11e rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. Ça veut dire 8, 9, 10, 11, 4 rangs. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 18 et on répète pour terminer les 4 derniers rangs. Une maille serrée sur chaque maille, du 8e au 11e. Je viens de terminer le 11e rang, j'enlève le marqueur et je viens sur la suivante et je fais une maille coulée. Alors on va couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir après fixer l'oreille. Et on va venir lui faire la partie jaune. On prend le jaune, on fait 2 mailles en l'air. Alors cette boucle, moi je la compte jamais, c'est juste pour serrer. 1 et 2. On saute la première maille, dans la deuxième, on fait une augmentation. 1 et 2. Ça, c'est mon premier rang. Une maille en l'air. Je tourne. On va faire sur la première, on va faire une maille serrée. Sur la deuxième, on a 2 mailles. Je fais une augmentation. Une, je reviens et je fais la deuxième. Le deuxième rang, on a 3 mailles. Le troisième, une maille en l'air, on tourne. Sur la première, on fait une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, je fais une maille serrée individuelle. Sur la dernière, on avait 3 au deuxième rang, je fais une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va se retrouver au troisième rang avec 5 mailles serrées. Mon quatrième, une maille en l'air. Je tourne. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles. Ça veut dire, on va rester, je vais libérer un petit peu mon fil. Pourquoi tu me fais ça maintenant? Et voilà, il y a un nœud. Au quatrième rang, on va rester sur les 5 mailles serrées. On a un triangle. Le 5e rang, on va faire autour du triangle une maille serrée sur chaque maille. Alors celle-là, la dernière, je vais commencer ici mon rang. Je vais piquer là où j'ai piqué la dernière, je vais repiquer, je vais repiquer. Alors, oui,
je vais repiquer et faire ma première maille serrée. On va tourner, on va faire le tour. Pour ne pas vous perdre, vous pouvez la marquer comme ça. On sait qu'on est là. Alors, on a fait ici, là, je fais une maille serrée sur dans chaque rang, je fais une maille serrée. Quand j'arrive sur les angles, là j'ai rajouté une deuxième. Quand j'arrive sur les angles, je fais 2 mailles serrées. Une et je refais une deuxième. C'est pour ça qu'on a travaillé ici, avec la dernière, on a rajouté une maille. Je tourne et je fais une maille serrée dans chaque rang. Comme ça. Et je passe là, on tombe sur notre première maille serrée. On la voit bien. Là, je vais faire 2 mailles serrées. Je suis sur le coin. Alors, 2, 2, 2. Je repars avec une maille serrée individuelle sur chaque maille. Et voilà. Et là où j'ai mon marqueur, je vais juste piquer et faire une maille coulée. J'enlève maintenant le marqueur. J'ouvre ma boucle. J'enlève le marqueur. Et je viens couper le fil. Je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Et je viens là et je couds la partie jaune sur l'oreille. Et on doit faire comme ça 2. On va coudre, alors on place le dernier rang avant le contour. On peut le placer comme ça, en bas de l'oreille. On voit bien où j'ai terminé. Et je vais tout simplement la coudre. Vous pouvez la coller aussi. Vous pouvez utiliser de la colle et la coller. Et on la coud. C'est juste pour décorer l'oreille. Et voilà. Faites attention de ne pas coudre l'oreille les 2 côtés ensemble, seulement sur le devant. Et je fais le tour pour la coudre. Je peux le passer par derrière pour le bloquer et le cacher. Voilà. Je pourrais le cacher à l'intérieur. Et on fait une deuxième de la même manière. Je vais ramener celui-là aussi. La deuxième. Voilà. De la même manière et les préparer.